Le débat sur Smart Imo va s'intéresser tout de suite à la filière bois qui connaît un formidable essor depuis quelques années. On est ravis d'en parler avec une des 100 qui font la ville, c'est Sarah Laroussi. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Vous êtes directrice générale du CNDB, le Comité national du développement bois. Un petit mot justement sur ce CNDB avant d'attaquer les enjeux pour cette année 2025. Alors le CNDB, c'est le Comité national pour le développement du bois, comme vous venez de très justement le dire. C'est un centre de ressources et d'informations autour du matériau bois et ses nombreux usages auprès des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage. Donc nous disposons d'un certain nombre de documents techniques, animant des conférences, des visites d'opérations en bois, et également organisons et formons un certain nombre d'acteurs de la ville à construire et rénover avec le matériau bois. Oui, alors le matériau, quand on parle du bois, évidemment, on est obligé de parler du début, c'est-à-dire de la forêt. Et la forêt, on en parle de plus en plus. Ça brûle un petit peu partout sur le globe, malheureusement. On est en plein changement climatique. Comment on prend soin justement de cette forêt ? Alors on a la chance d'être une filière du coup composée d'hommes et de femmes passionnés, donc 420 000 acteurs aujourd'hui qui œuvrent sur le terrain de la ressource à ses nombreux usages et transformations. C'est vrai que la forêt est sujette au changement climatique, elle est en première ligne, donc on peut observer la sécheresse, on peut observer le stress hydrique, on peut observer les incendies de plus en plus présents partout dans le monde, pas uniquement en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on accompagne la forêt dans ces nombreux changements, évolutions, à travers entre autres la migration des espèces, donc comment on accompagne des espèces aujourd'hui qui avaient historiquement l'habitude de pousser dans certaines stations forestières, zones forestières peut-être ou zones même nationales, plutôt certaines essences par exemple plutôt dans l'ouest de la France ou dans le sud-ouest, et aujourd'hui qu'on retrouve plutôt dans le centre de la France, voire un peu plus haut. Comment également on accompagne les essences aujourd'hui présentes pour les aider à avoir les meilleures conditions pour pouvoir pousser et répondre aux enjeux de construction. Et la gestion du coup forestière est un acte aujourd'hui indispensable pour accompagner du coup le développement de la construction. D'autant, Sarah, que la France est un grand pays forestier. On a évidemment énormément de bois et d'essence de bois. On est richement gâté de ce côté-là. Complètement. En fait, la forêt française, elle représente un tiers de notre territoire. Elle est à proximité de chacun et chacune. Et elle a un rôle essentiel dans la décarbonation. C'est le deuxième puits carbone mondial après les océans. Et aujourd'hui, en fait, elle est également en péril. C'est là toute l'importance également de tout ce travail qui est mené sur le terrain pour avoir les essences qui soient les plus adaptées au climat d'aujourd'hui, mais surtout au climat dans 20, 30, 40 ans. Parce que comme vous le savez, le temps des forêts, c'est un temps long. Donc les essences que nous plantons aujourd'hui, en fait, on pourra les observer dans 30 ans à minima, voire 50 ans pour certaines. Et donc c'est vrai que c'est un travail de dure haleine, mais qui est mené avec conviction et passion au quotidien. Et voilà, effectivement, des métiers au long cours. Alors justement, on va se pencher sur les métiers de la construction bois. Là aussi, il y a un immense défi pour la filière, c'est de trouver les bras, les talents finalement pour cette filière, parce que c'est vrai que comme beaucoup de métiers manuels ou dit physique, il faut essayer d'attirer de nouveaux talents et notamment les jeunes. Complètement. Alors l'attractivité des métiers, c'est un point essentiel, mais aujourd'hui qui est partagé avec un très grand nombre d'autres filières et d'autres métiers. Donc faire connaître tout d'abord nos métiers auprès du plus grand nombre. On a la chance d'avoir un certain nombre de programmes aujourd'hui qui sont mis en place par l'interprofession nationale France Bois Forêt ou le Codifab, qui sont nos structures référentes et qui nous permettent de mener à bien un certain nombre de projets chaque année. Donc je pense entre autres à Verywood Métiers ou à Métiers Forêt Bois, qui sont du coup deux références sur le sujet et qui permettent du coup de référencer un certain nombre d'offres d'emploi entre autres et de formations disponibles. Et puis ensuite il y a tout je dirais le panel aujourd'hui disponible de personnes en reconversion. On a observé cela post-Covid avec pas mal aujourd'hui d'acteurs du bois qui avaient une autre vie précédemment et qui ont découvert le matériau, ont recherché un métier qui avait du sens et ont découvert les métiers du bois qui sont peu connus, mal connus, méconnus pour certains, mais surtout très diversifiés. Donc ça permet aussi de découvrir des métiers auxquels on ne pensait pas du tout, sur lesquels on n'avait pas forcément la bonne image. Donc je ne peux que conseiller à ceux qui s'y intéressent et s'intéressent à changer peut-être et à rechercher un métier avec un peu plus de sens, à aller vers les sites que j'ai cités précédemment. Et puis on est sur quelque chose de très pratique, de très local également. On ne peut pas délocaliser nos forêts. Ça c'est sûr qu'on a besoin de les travailler de manière très concrète. Exactement, des métiers ancrés
ancrés dans les territoires, qui apportent une réelle valeur ajoutée, des métiers aujourd'hui en circuit court, comme vous le disiez. Donc il est possible aujourd'hui de construire 100% en bois français. Et on ne le dit jamais assez, la forêt française offre un certain nombre de services et permet en fait de répondre aux enjeux de décarbonation que je ne peux que rappeler là aussi. L'horizon 2030, c'est moins 50% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est les accords de Paris. 2050, on est neutralité totale carbone, donc il faut impérativement 2030, c'est dans 5 ans. Donc il est temps d'agir et d'agir concrètement. Ouais, le compte à rebours est lancé, Ouais. pas évident, mais on va tout faire évidemment pour respecter ces accords de Paris. Puisqu'on parle justement de ces échéances, il y a aussi l'impératif de changer un peu le mode de construction, notamment de trouver de nouvelles solutions pour la ville. Vous l'avez dit, on utilise de plus en plus le bois pour la surélévation, construire la ville sur la ville, mais aussi pour la rénovation. Complètement. Alors aujourd'hui, la ville a un rôle indispensable dans la décarbonation. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de, je crois, on est aux alentours de 60% de la population mondiale qui vit en ville. Et puis ce pourcentage ne va faire que croître pour atteindre, je crois, aux alentours des 80% à l'horizon 2050. Donc c'est vrai qu'il faut en être conscient et pouvoir se dire comment aujourd'hui, pour éviter l'étalement urbain, comment aujourd'hui, pour répondre aux enjeux environnementaux, on peut apporter des solutions pour loger confortablement, offrir des bureaux, offrir des lieux de vie, de culture, de loisirs les plus efficients et thermiquement et acoustiquement et même en termes de qualité de vie tout simplement. Et le bois offre toutes ces solutions. Et vous l'avez évoqué avec beaucoup de justesse, la surélévation est une véritable solution aujourd'hui pour les villes. La C'est ZAN, beaucoup plus léger évidemment. complètement à redistribuer les cartes. Et là, on a envie, en effet, de retrouver des matériaux qui s'inscrivent dans du bâti existant. On parle beaucoup de rénovation, de réhabilitation. Donc là aussi, le bois a toute sa place. Oui. Et la surélévation, on vient, je dirais, uploader, je ne sais même pas si on peut le dire, mais en tout cas, du coup, surélever, du coup, 1, 2 étages, du coup, un bâtiment sur 1, 2, voire 3, 4 étages. Le matériau bois est très léger. Bien sûr. Et permet, du coup, sans charge additionnelle, du coup, à un bâtiment de venir acquérir du coup de la surface disponible en complément. Et ça, c'est un réel atout aujourd'hui. Et oui, c'est un enjeu bien sûr pour nos villes, trouver de l'espace, intensifier aussi la fabrique de la ville. Voilà, on en sait un petit peu plus, sans oublier évidemment que le bois, c'est un matériau noble, et puis c'est tellement agréable. Alors, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur les enjeux de cette filière bois pour 2025, donc en plein développement. Merci à vous, Sarah Laroussi. Je rappelle que vous êtes faites partie des 100 qui font la ville, une fois de plus pour cette année, directrice générale du CNDB. À très bientôt à très vite sur Smart Imo. Merci infiniment.